Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 3 semaines que j'ai pas filmé parce que toutes celles que vous avez vues dernièrement étaient pré-filmées à bien à l'avance. Donc aujourd'hui je m'y remets, ça fait tout drôle, je vous cache pas que ça fait très bizarre, mais c'est super cool de revenir enfin. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler des favoris du mois. Il n'y a pas de flop cette fois-ci, que des tops. Donc comme d'hab, on commence avec le teint et avec un highlighter que j'ai pourchassé pendant des mois et des mois avant de pouvoir le trouver. Il a jamais été dispo dans mon Sephora, j'avais commandé, il était out of stock. Du coup j'avais commandé sur Sephora US. J'ai opté pour les grands moyens, il s'agit du Sin, donc de Urban Decay. Donc c'est un highlighter poudre champagne avec des éclats dorés. Il est un petit peu plus clair que ce que j'avais imaginé la première fois que je l'ai reçu. Autant vous dire que je m'y suis faite. Et je le porte aujourd'hui, mais on voit pas trop bien. À chaque fois que je porte de l'highlighter, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressort pas aussi bien. Enfin c'est sûr, ça ne ressort pas aussi bien que dans la réalité. Mais bon, je pense que je vais changer ma lumière à la rentrée. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je l'ai donc dessus. Je l'ai porté quasiment tout l'été. Je vous avoue que je me suis très peu, voire pas du tout maquillée au mois d'août. Mais voilà, le peu de fois où j'en portais, c'est vrai que j'aimais bien en mettre juste sur Pony, comme ça, au niveau de l'ossature des joues, du mascara. Et c'était tout, juste pour apporter ce glow que j'aime tant, vous le savez. Donc voilà, premier top, c'est définitivement le Sin de Urban Decay. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous le conseille fortement. Autre produit pour le teint, il s'agit d'une MSF de MAC. Cette fois-ci, c'est la Cheeky Bronze. Je pense que je les ai presque toutes maintenant. C'est un des produits que je préfère chez MAC. À la base, d'après ce que j'ai compris, ce sera un highlighter. Mais comme vous le voyez, c'est quand même vachement foncé pour un highlighter. Donc moi j'utilise en tant que blush et c'est super joli. Il n'y a pas du tout cet excédent de paillettes, cet amas de paillettes qu'on pourrait redouter. Pas du tout, là on a vraiment cet effet satiné qui brille, mais de façon très subtile, très jolie, très naturelle entre guillemets. Et voilà, et au niveau de la couleur, c'est une couleur comme son nom l'indique, bronze avec des éclats pêche et doré, qui est ravissante. Le prochain produit que je vais vous présenter, il est relativement récent puisque je l'ai reçu ce mois-ci et je l'ai essayé dans la foulée. J'ai présenté dans ma précédente vidéo Back to School, d'ailleurs je l'ai utilisé et en fait finalement c'est tout ce que j'ai utilisé ces dernières semaines puisque comme je l'ai dit, je me maquillais pas ou peu et à chaque fois que je sortais, j'avais pas envie de passer 3 plombs à me maquiller. C'est juste que voilà, au mois d'août il fait chaud, etc. J'ai pas envie de passer 3 ans à me couvrir le visage alors que je transpire par tous les pores de la peau. Mais les sourcils, vous savez que j'aime bien les faire. Du coup, la parfaite alternative, c'est le Brow Drama, donc la pommade crayon de Maybelline. Ça se présente comme ça, mais le capuchon ne tient pas. Donc ça m'énerve. Donc on va l'enlever. Donc c'est un espèce de stick, comme un jumbo, relativement gras, qui va servir à combler si vous avez des petits trous dans les sourcils ou juste les redéfinir de façon hyper rapide et facile. Pour celles qui ont un petit peu peur, qui ne maîtrisent pas trop les sourcils, franchement c'est le super produit pour débuter. Il est relativement gros et gras, donc c'est vrai que c'est facile de déborder, mais franchement la texture est tellement formidable à utiliser que même si vous débordez, vous pouvez l'enlever très facilement. C'est probablement la meilleure texture en drugstore que j'ai eu l'occasion de découvrir. Autre produit sourcil, mais celui-ci je l'utilise depuis bien plus longtemps que le Maybelline et pour cause, je l'ai reçu en juillet je crois. Juillet il me semble, ou un petit peu avant, et depuis j'utilisais que ça. C'est le Cap Brow de Benefit. Vous savez qu'ils sont sortis cette année avec toute une nouvelle gamme spéciale sourcils. Il y en a vraiment absolument pour tous les goûts, tous les types de sourcils, absolument tout. Moi j'ai jeté mon Dévolus donc sur le Cap Brow qui est décliné donc dans un petit packaging comme ça, trop mignon. Vous avez le petit pinceau biseauté en haut que j'utilise. J'utilise toujours celui-ci et vous ouvrez. Vous avez donc le produit à l'intérieur. En fait c'est comme un gel liner, c'est un petit peu la même texture que le crayon pommade de Maybelline en plus compact bien entendu. J'ai la teinte numéro 4 et c'est vachement bien. Ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'en plus de combler, il a une action un petit peu fixatrice. Le résultat est très naturel, donc moi j'ai utilisé aujourd'hui et j'adore le pinceau, enfin j'adore le tout en un en fait. C'est juste super pratique. Pour les yeux, j'ai une nouvelle palette que je tenais à vous présenter parce que je la trouve tellement belle. Bien sûr j'adore l'utiliser mais je la trouve encore plus belle, donc à regarder elle est encore plus jolie. C'est la moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci dans un packaging velours mauve et à l'intérieur
Vous avez donc un grand miroir et toute une ribambelle de fards. Je trouve que c'est une palette qui est super originale. C'est rare de trouver ce genre de teinte, de nuancier. Dans une palette, on a vraiment un nuancier mauve, bordeaux, un petit peu orangé. C'est vraiment un nuancier qui est hyper original et tellement flatteur pour tout type d'iris. Mais ça a débarqué enfin dans notre Sephora français depuis ce mois-ci. Donc depuis peu, vous pouvez désormais trouver Anastasia Beverly Hills sur Sephora, que ce soit en boutique et en magasin. Mais je crois que les liquid lipsticks sont disponibles qu'aux Champs-Élysées, si j'ai bien compris. Et en parlant de liquid lipstick, je ne veux pas ne pas vous en présenter dans les favoris, juste impossible. Je vous disais, je me suis pas énormément maquillée, donc j'ai pas fait de grosses folies niveau make-up, mais il y en a deux que je vous avais pas présenté et que j'ai acquis ce mois-ci, enfin pas ce mois-ci du tout, bien avant, cet été en tout cas, et que j'ai adoré. Le premier, je pense que c'est mon chouchou, c'est le Teddy Bear de Lime Crime. J'avais passé une commande début d'été et celui-ci je le portais notamment au concert de Beyoncé. J'avais posté des photos sur Snapchat et vous avez été plusieurs à me demander la référence et c'était celui-ci. Donc il est hyper joli, il est vraiment, je l'adore. J'adore, c'est une couleur... et la pigmentation, c'est une couleur mauve en fait, mauve mais un petit peu foncé avec un tout petit peu de sous-ton marronné. Il est tellement joli. Et le deuxième, c'est un lingerie de chez NYX. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo swatch parce que vous me l'avez demandé et que je les ai pratiquement tous reçus. Je crois que j'en ai 11 sur 12, quelque chose comme ça. Donc je vais vous faire cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais mon petit chouchou c'est le Honeymoon, c'est... je pense ma couleur préférée de toute la gamme. De toute façon je vous ferai une vidéo avec swatch bien sûr, mais aussi mon avis, ce que j'en pense, etc. Parce qu'il y a du bon et du mauvais comme partout. Mais globalement là c'est vraiment la teinte que j'adore. C'est une teinte qui est assez bizarre à décrire. Je sais pas, moi je dirais que c'est un mix de marron et de gris. C'est très bizarre, un petit peu taupe en fait. Donc on pourrait croire que c'est très difficile à porter. Je le portais il n'y a pas si longtemps, à plusieurs reprises là, il y a quelques semaines. Et c'était vachement sympa, je portais ce genre de make-up au niveau des yeux, donc pas chargé et passe-partout. Et avec ce rouge à lèvres, c'était vachement sympa. On passe désormais aux soins. Là j'ai vraiment des petites pépites, des produits dont je peux pas me passer. À commencer par un nouveau nettoyant donc de chez Neutrogena. C'est la nouvelle gamme donc Hydro Boost dont on a parlé cet été. J'avais fait le déplacement d'ailleurs pour la présentation. Je vous en reparlerai si vous voulez. De toute façon je compte vous faire une routine soin ou une routine ou un Get Ready With Me, je sais pas encore comment je vais tourner ça, mais en tout cas je vais vous montrer un petit peu ma routine soin, parce que ça fait quelques temps que je n'avais pas fait. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur il y a pas mal de produits, et donc ce nettoyant que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant, et je suis folle. Donc après le nettoyant en lui-même, il est top, il nettoie bien, il mousse bien, enfin, tout ce que j'attends d'un nettoyant, mais le truc en plus que j'adore, et alors c'est vraiment le premier nettoyant qui sent cette odeur là, c'est le parfum, putain. Le parfum sent tellement bon. Si vous êtes familière avec l'odeur de lessive, concrètement, ça sent exactement la même chose. C'est de la lessive en flacon quoi. Et c'est génial. Ça sent tellement bon. Moi, si vous me suivez, vous savez que j'adore ce genre d'odeur qui sentent le propre, le frais. D'ailleurs, j'ai une bougie, c'est la Clean Coton qui est en train de brûler, qui sent exactement ça. Et donc là, le nettoyant, ça sent la lessive. C'est une odeur tellement agréable. Il y a aussi ce produit là que j'aime beaucoup qui est une nouveauté Garnier, donc c'est la lotion micellaire biphasée tout en un qui démaquille. Encore une fois l'odeur est terrible. Moi je vous avoue que je fonctionne pas mal à l'odeur, au parfum. Il y a un produit qui peut être très bien au niveau efficacité, mais si l'odeur me rebute, ça me pose un petit peu plus problème. Voilà, c'est tout bête mais c'est vrai que ça joue beaucoup, et là le parfum sent très bon et c'est un produit qui est super efficace, que je rachèterai mais alors sans problème, les yeux fermés. On revient avec une vieille valeur sûre que j'ai ressortie, à savoir l'eau de beauté de Caudalie que j'utilisais déjà au tout début de ma chaîne. Donc ça commence à dater maintenant, on va pas parler chiffres, mais ça commence à dater. Et c'est vrai que ça fait quoi, 1 an que j'avais mis un petit peu de côté pour essayer autre chose. Et puis bon, c'est vrai que j'utilise depuis tellement longtemps qu'il y a des fois on a envie un petit peu de faire une pause, quoi qu'il en soit. Et puis je suis allée en parapharmacie ce mois-ci, et dans l'idée de me le racheter parce que ça me manquait tellement, surtout l'été. C'est tellement rafraîchissant. C'est un spray que vous pouvez vaporiser donc sur peau nue ou sur peau maquillée pour fixer le maquillage, juste pour vous rafraîchir. Et moi j'utilise tous les matins après m'être nettoyé la peau. C'est une odeur assez verte en fait. Je sais pas trop ce que ça sent, je saurais pas vous dire, mais c'est une odeur assez particulière
qui est extrêmement rafraîchissante et qui fait un bien fou à la peau. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai partagé tous mes petits coups de cœur de ce mois-ci, de ces 2 derniers mois même, parce que j'en ai pas fait le mois d'avant. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne rentrée pour celles qui repartent sur les bancs d'école. Je sais, c'est la question qui fâche, mais il faut bien partir. Et puis voilà, et puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.